Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle magique. Il s'agit d'un oracle qui est très enfantin et que j'aime beaucoup. Alors, première carte, on nous dit choisis avec ton cœur. Très très joli message. Ce que j'aime dans ces cartes, c'est qu'il y a plein de jolies couleurs. Donc oui, on demande à une personne, à vous, certainement, de choisir avec son cœur. Donc vraiment d'arrêter de réfléchir, voilà, d'arrêter aussi d'être négatif. Ok. Alors. Ensuite, on peut avoir le signe du poisson pour ceux et celles qui se sentent concernés. On vous dit, tu es unique. Ayez confiance en vous. Ayez aussi confiance dans votre pouvoir de séduction. Ayez confiance dans dans votre charme. Là, vraiment, il y a une notion de... Et le charme aussi, dans ce côté magique, le côté magique d'une histoire. Ok. Genre, au lieu de dire je t'ai jeté un sort, c'est je t'ai jeté un charme. Voilà. Vous voyez, il y a un côté magique dans ce tirage, dans ce que je ressens. Fais de ton mieux. Tu es unique et fais de ton mieux. Là, vraiment, c'est vraiment... Là, les questions que vous vous posez, mais est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Là, on vous dit, mais arrêtez de vous poser des questions, suivez ce que vous aviez envie de faire et faites de votre mieux. C'est déjà pas mal, c'est déjà très, très, très bien. Ok, et ça, c'est aussi un accord Toltec. Hein. Ça fait partie des accords Toltec. Fais de ton mieux. Confie tes peurs et tes inquiétudes. Là, il y a une personne qui est remplie de peur, remplie d'inquiétude. J'ai un message d'alerte, c'est-à-dire aussi attention à qui vous confiez vos peurs, vos inquiétudes. Attention à qui vous parlez parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Et que selon ce que vous vivez, selon votre histoire d'amour, parce que là c'est de ça dont il s'agit, il peut y avoir des gens médisants qui vont vous inciter à faire les mauvais choix. Donc vraiment confier les choses, mais à des gens de confiance, à des amis de confiance, si vous le souhaitez, ou alors tout simplement confier ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Ça aussi, c'est une possibilité. Ici, on nous dit attends encore un peu. Voilà. Ok, bon. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans une histoire sentimentale. Pour le moment, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans votre mental. Vous avez du mal aussi à vous faire confiance, vous doutez de vous. Et du coup, c'est tous vos questionnements qui prennent le dessus. On vous dit, bon, c'est OK. Mais d'un autre côté, tu sais, en fait, au fond de toi, au fond de vous, vous avez la réponse, vous savez que le choix de votre cœur, c'est le bon. Là, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui a du mal à franchir un cap. Je ne sais pas si c'est vous. Je pense pas que ce soit vous parce que dans vos commentaires, il y en a parmi vous qui me disent j'ai envoyé un message et puis il n'y a pas de réponse ou j'essaie de revenir vers lui ou vers elle et puis il me bloque ou elle me bloque. Je pense que c'est la personne de votre cœur qui actuellement est bloquée. C'est elle qui est en train vraiment de se relier à ses véritables, pas à ses émotions, parce que c'est quelqu'un qui est perturbé dans ses émotions, pas à ses émotions, mais à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent vraiment pour vous dans son cœur. Mais pour le moment, on dirait que c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Hein.
Et c'est ce que je lis dans vos commentaires. Vous n'avez pas de réponse et on vous dit, bon, faites preuve de patience. Des fois, c'est pas le moment. Voilà, parce que cette personne a des choses à régler. Cette personne, elle est beaucoup dans la peur. Et peut-être que cette personne aussi, elle se confie aux mauvaises personnes. C'est ce que je ressens. Confie tes peurs et tes inquiétudes. Ouais. Ici, on vous parle de gratitude. On vous dit remercie. Et c'est un grand oui. Donc, n'ayez pas peur de la fin de cette histoire. À la fin, tout finit bien. Voilà, je vais arrêter le tirage. Comme ça, c'était super. Merci, bisous, à demain. Non, je déconne. Donc, non, ça va bien se terminer, mais c'est quelqu'un à qui qui fait encore preuve de patience. Et c'est quelqu'un qui se dit aussi intuitivement, c'est pas le moment. Il faut encore que je règle des choses. Là, on nous dit agis pour la planète. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans un travail aussi où il fait de l'humanitaire. Ou voilà. Pour le moment, c'est quelqu'un en tout cas qui se concentre sur des choses matérielles. Voilà ce que je ressens. Mais il est en train ou elle est en train de planter les premières graines de sa nouvelle vie. On va demander un autre message. Ici, on nous dit « Accueille tes émotions ». Ouais, alors regardez. Ici, on a des émotions de toutes sortes. C'est quelqu'un qui, actuellement, est très perturbé. Il peut passer de « je me sens bien » à « je me sens le plus mal du monde », à « je suis dans mes peurs et je me renferme sur moi », à « j'ai envie de m'exprimer ». Mais là, en fait, le problème, c'est que c'est le premier qui passe. Genre, c'est quelqu'un qui a tellement besoin de parler à un moment donné qui va se confier à n'importe qui. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Et on dit à cette personne, vois où est ton véritable amour. Pose des actes si tu dois poser des actes. Et ok, les émotions, elles sont là, mais ne te laisse pas envahir. Quand tu vois que tu es dans tes peurs et quand tu vois que vraiment ça va pas, va faire quelque chose qui te pose, quoi, qui pose tes émotions, qui va t'équilibrer, qui va te faire du bien, et ne doute pas de ton amour. Et sois fier de toi. Ici, on vous dit, ou on dit à cette personne, félicite-toi. Ouais, vous êtes de toute façon une belle personne. Et là, je pense que c'est la même chose pour l'homme ou la femme de votre cœur avec qui actuellement il y a une distance. Oui, vous êtes de belles personnes. Actuellement, c'est compliqué. Actuellement, il y a des choses à régler. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être fier de vous, être fier du chemin accompli. Je vais mettre une dernière carte avec cet oracle sur la carte Choisis ton cœur. Alors, waouh! Et là, on a un super beau cœur. Vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse et c'est une bénédiction. Ça n'est pas une maladie quand ça nous arrive. Ce que j'entends aussi, c'est que si ça vous arrive, vous le méritez. Et ne passez pas à côté. Ce serait vraiment, vraiment dommage. En revanche, pour ceux qui envoient des messages à leur autre en mode si vous avez envie d'envoyer un message, suivez votre cœur, faites-le, n'attendez pas forcément de réponse. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui le font un peu en mode oui, j'ai entendu la guidance, je sais qu'il m'aime ou je sais qu'elle m'aime et du coup, je vais un peu forcer les choses. Ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est-à-dire que au plus vous allez forcer les choses, au plus cette personne risque de se mettre en retrait parce que là on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à être en paix avec ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc et puis si vous êtes toujours en train de forcer les choses, dites-vous que ça révèle un mal-être chez vous. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans la dépendance affective. Ça veut dire oh là là, j'ai besoin de l'autre à tout prix parce que c'est mon équilibre dépend de l'autre. Non. Équilibrez-vous d'abord, cheminez d'abord intérieurement, osez être sans cette personne. Mais alors vous allez me dire ouais mais c'est déjà fait, il est pas là ou elle est pas là. C'est pas ça être sans la personne. Et c'est pas non plus ne pas y penser et ne pas avoir un amour
infini pour lui ou pour elle, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment, quand vous voyez que vous êtes là, suspendu à ses nouvelles, à sa réponse, alors c'est certes parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, mais ça veut dire qu'il y a une distance que vous n'avez pas mise, qu'il y a une blessure, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté, et ce sentiment-là prédomine. En fait, c'est pas la réaction de l'autre qui vous fait réagir comme ça, c'est ce qui prédomine en vous. Par exemple, si cette personne vous a dit ben non, écoute, je ne te veux plus dans ma vie, et qu'il est reparti avec quelqu'un d'autre, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné. Une fois encore, j'ai envie de dire, parce que ça vous est déjà arrivé, peut-être pas dans une histoire sentimentale, peut-être dans votre histoire familiale, mais cette blessure-là, elle est insupportable. Donc, vous essayez de faire en sorte que l'autre revienne et vous forcez le truc parce que, ah non, 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 j'ai besoin d'être rassurée. Et s'il est là, je suis rassurée. Non. Vous n'êtes pas du tout rassuré. Parce que si un jour cette personne repart, cette personne vous quitte à nouveau, ça va être le chaos. Or, si vous travaillez sur vous en vous disant, ouais, c'est peut-être pas faux ce qu'elle est en train de dire, ouais, en fait, je supporte pas d'être rejetée, je supporte pas d'être abandonnée, et j'ai peur de ça en permanence. Bah, allez voir ce que c'est cette fameuse blessure de rejet, d'abandon, et déjà de poser des mots sur ce qui nous arrive, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, bah, comment on peut guérir de ça? Bah, déjà, comment on peut guérir de ça? C'est en n'accordant plus toute l'importance à l'autre, c'est en ayant en allant, au plus profond de soi et en se disant, ok, bah, j'ai peut-être été un enfant rejeté, un adulte rejeté. Je vous parle de cette blessure-là aujourd'hui, hein. Il y en a d'autres. Mais là, c'est ce qui ressort dans cette guidance, c'est que vous avez tellement peur de souffrir parce qu'il est possible qu'un jour, vous l'aimez et qu'un jour... Alors, il y a la blessure de rejet que je ressens, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Vous avez peur qu'un jour, l'autre, vous lui donniez tout et puis qu'il vous laisse, ou qu'elle vous laisse. J'ai envie de vous dire, c'est ballot ce que je vais vous dire, mais ouais, ça peut arriver. Et de toute façon, même si l'autre, c'est l'amour de votre vie, vous savez quoi, un jour, on va tous mourir. Donc, même si vous passez votre vie ensemble, un jour, vous serez l'un sans l'autre. Parce que c'est le cycle des choses. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Il n'y a qu'une chose qui est sûre dans la vie, c'est la mort. Voilà. Donc, déjà, dédramatisez vos peurs. Déjà, dites-vous, voilà, là, effectivement, j'ai peur qu'un jour il me quitte, j'ai peur qu'un jour ça s'arrête, mais bon, de toute façon, ça va arriver, donc coule ma poule, c'est bon, tranquille. Déjà, je vais dire à mes peurs, ok, toi, je t'ai vu, ferme-la, voilà, je passe à autre chose. Ça, c'est déjà le premier truc. Blessure de rejet et d'abandon. Si vous vous dites, ok, là, finalement, j'ai du mal à me retrouver seule. Et puis, finalement, donc, je mets beaucoup d'exigences sur l'autre, sur notre relation. Et ça peut, à certains moments, être lourd à supporter pour l'autre. Comment je vais faire pour évacuer ça? Alors, aller chercher dans des bouquins, sur Internet, comment se débarrasser de la blessure de rejet, comment se débarrasser de la blessure de trahison, comment se débarrasser de la blessure d'abandon, aller peut-être en parler à des bonnes personnes, peut-être aller voir un psychologue, peu importe, mais c'est à vous de les trouver les solutions. C'est pas moi aujourd'hui dans ma guidance qui vais vous les donner parce que je sais pas qui vous êtes, je sais pas quelle est votre blessure personnelle. Je peux le savoir en consultation, mais actuellement vraiment j'ai 3 blessures qui ressortent et là on vous dit déjà. Après, si vous pensez être ok avec ça et que comment dire, c'est l'autre qui est dans cette situation, ça va être à votre autre de faire le chemin et vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire ouais, ok,
je suis amoureux ou je suis amoureuse de cette personne, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas d'être dans la gratitude pour tout ce que je reçois dans ma vie en dehors de cette relation. Et c'est un grand oui à l'amour, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, ce sera de toute façon un grand oui à l'amour, déjà à l'amour de moi-même et au fait que même s'il n'est pas là ou même si elle n'est pas là, j'ai le droit de me sentir bien, même si ça n'empêche pas qu'on y pense, ça n'empêche pas qu'on aimerait qu'il soit là, ça n'empêche pas. Mais après, c'est sa décision, c'est pas la vôtre. Donc sur ça, on vous dit, mais ne vous impatientez pas parce que l'autre, il a pas fait le chemin, quoi. Hein, donc, et ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien. Ici, on peut avoir des signes d'eau qui sont concernés, poisson, cancer, scorpion, mais aussi là, laissez aller les choses, faites-vous du bien, mettez-vous en zen attitude et travaillez. Voilà, là c'est bon. Travaillez les entreprises, travaillez sur vous. Par rapport à tous les messages que je vous ai énoncés auparavant sur vos blessures, travaillez dans la matière, c'est-à-dire occupez-vous, construisez, avancez. Vous avez mis des choses de côté pendant trop longtemps, c'est le moment de vous y atteler, hein, puisque votre relation est en pause. Là, avancez sur les domaines dans lesquels vous pouvez avancer. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Je pense que vous allez recevoir un message. Je pense que vous allez être amené à communiquer sur cette personne. Là, on vous dit, il y a aussi autre chose. Si vous êtes dans la frustration par rapport à lui ou par rapport à elle, et si vous envoyez des messages et qu'il ne vous répond pas ou qu'elle ne vous répond pas, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça, à tous les coups, on gagne. Hein, il n'y a pas besoin d'être médium pour vous dire les choses. Vous-même, vous le savez. Ça fait l'effet cocotte minute. Et ouais, et pourquoi j'ai pas de nouvelles? Et pourquoi il me répond pas? Alors, un coup, vous allez être au fond du trou, en disant, oh là là, il me manque trop, j'espère. Et d'un coup, il y a la colère qui va vous monter en disant, ouais, mais finalement, c'est un abruti ou c'est une abrutie, nanani, nanana. Et du coup, au moment où vous êtes en plein dans ces émotions, si la personne de votre cœur fait un pas vers vous, mais ça va péter en fait. Le truc, c'est que vous allez, en aucun cas, vous allez avoir la bonne réaction parce que vous serez figé dans vos pensées, vous aurez imaginé le truc 100 fois, mais vous l'aurez tellement imaginé, tellement, et que les émotions seront tellement fortes que quand cette personne va vous contacter, mais vous allez péter un plomb. Et vous allez même pouvoir dire des choses que vous auriez regrettées. Et là, on vous dit, au moment où la personne va vous recontacter, il faut que vraiment vous soyez en fluide, zen, tranquille. Mais zen, tranquille, ça veut pas dire ne pas lui exprimer ce que vous ressentez. Ça veut pas dire que si la personne vous dit tu me manques, oui, vous êtes autorisé à lui dire qu'il ou elle vous manque aussi. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est pas pour ça que vous allez revenir vers lui ou vers elle. C'est pas pour ça qu'à certains moments, alors oui, vous allez le faire si vous êtes dans la dépendance affective. Parce que vous attendez juste un mot de cette personne pour y retourner. Ça, c'est sûr. En faisant genre, mais non, mais tu comprends, moi je veux ça, et hop, de suite, il va dire un mot ou elle va dire un mot et vous allez cavaler pour aller vers lui ou vers elle. Voilà. Si vous êtes dans la dépendance affective, c'est ce que vous allez faire. Seulement, on va pas se mentir. Là, j'ai quand même quelqu'un qui doit poser des actes et si les actes ne sont pas posés, vous allez vous retrouver face au même problème. Donc, pas de précipitation et c'est là où on vous dit si vraiment vous vivez l'instant présent pendant cette séparation, le jour, parce qu'il va y avoir reprise de communication, le jour où cette personne va vous contacter, vous serez complètement libre, complètement dans l'amour et vous pourrez exprimer les choses tranquillement et puis aussi vous dire ouais, ok, là ce que tu me proposes, ça me convient. Mais vraiment, ou alors ce que tu me proposes, non,
ça ne me convient pas. Alors écoute, on va se laisser plus de temps. On va se laisser, on va garder le recul. Sache que je t'aime, mais je suis assez lucide pour voir que si on repart dans les mêmes travers, ça ne fonctionnera pas. Et donc maintenant, c'est à toi de faire en sorte que ça fonctionne, parce que moi, de mon côté, je suis allée au bout. Voilà. Parce que si vous n'étiez pas allé au bout de cette relation, vous seriez tout simplement encore ensemble. Hein. Donc ça, en fait, c'est du terre à terre. Vous connaissez mon côté terre à terre. Hein. Voilà. Ok, j'ai mon don, mais à côté de ça, je suis très lucide, voilà, et très très ancrée dans la matière. Bon, ici, on a quelqu'un qui vous est fidèle, la pensée et l'amitié, et vous aussi, vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête. On vous demande d'être honnête dans vos valeurs, honnête par rapport à cette personne et par rapport à vous. Arrêtez de vous voiler la face, de vous dire ah mais oui, mais là alors bon allez, ça peut peut-être marcher. Au fond de vous, vous avez la réponse. Vous savez que si les choses restent comme elles ont été jusqu'à maintenant, non, ça ne fonctionnera pas. Ici, nous avons les conflits. Alors, attendez, pourquoi on a les conflits sur les constructions? Ouais, d'accord. On vous dit que cette période de désaccord, de conflit, de mise au point, voilà, où quelque part vous avez l'un et l'autre un travail à faire, ne le voyez pas comme une période justement de conflit, mais plutôt comme une bénédiction. Là, vous avez la protection. Vous avez la protection aussi. Et là, on vous dit, pour ceux et celles qui sont capables de le faire, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'a pas tous la croyance nécessaire pour le faire. Enfin, on se sent pas tous prêts à faire ça. Pour ceux et celles qui peuvent le faire, dès que vous identifiez une peur, remettez-la à l'univers et dites-vous, ok, j'ai compris. Ouf, je dépose ma peur et je demande en échange bien-être et je suis dans la gratitude pour tout ce qui est déjà là dans ma vie. Je vous le dis entre parenthèses parce que vous n'êtes pas tous capables de le faire, mais pour ceux et celles qui le peuvent, surtout n'hésitez pas. Et voir plusieurs fois par jour, vous le savez, ça soulage. Ici, après une période de stérilité. Après une période de stagnation, une période de silence aussi. Non seulement c'est du nouveau départ, mais c'est vraiment un grand oui et un grand changement qui vous attend. Là, la découverte, c'est c'est le grand voyage. Le grand voyage. Et dites-vous que si là aussi, si vous allez trop vite, si tout ce que vous voulez, c'est que l'autre revienne, et même s'il a rien réglé ou si elle a rien réglé, oh là là, pourvu qu'il soit là, ça vous semble suffisant, ça ne sera pas suffisant, et vous vous enlevez la possibilité d'aller vers du mieux, d'aller vers ce grand voyage. Alors effectivement, on va pas se mentir. Ça sous-entend que peut-être ce grand voyage, vous ne le ferez pas avec cette personne si cette personne n'est pas apte et sans jugement aucun à poser les actes que vous lui demandez. Peut-être qu'effectivement vous êtes arrivé au terme de ce voyage-là, on dirait pas dans cette guidance, mais c'est aussi une possibilité et que vous devez accepter. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Et puis, si c'était vraiment le super truc avec cette personne-là, vous seriez en train de le vivre et non pas en train d'écouter des prévisions comme quoi il ou elle va revenir. Donc, si vraiment vous dites non, là, je l'aime, mais c'est ça, et parce que j'ai tout fait et je vois que ça fonctionne pas différemment, si la personne vous aime suffisamment et si la personne vous met en priorité dans sa vie,
ben, vous ferez ce grand voyage à deux. Ou sinon, ben, si la personne n'y arrive pas, quelles qu'en soient ses raisons, il n'y a pas de jugement à porter. Autorisez-vous à ne pas rester bloqué sur cette histoire et à faire ce grand voyage vers la superbe histoire d'amour, vers la personne qui sera vraiment aimant envers vous et que vous aimerez en retour. Et autorisez-vous à peut-être à un moment retomber amoureux et amoureuse, mais ça ne se fera que lorsque tout sera clôturé. Bon, actuellement dans ce tirage, je pense que c'est plutôt la personne de votre cœur qui revient au moment où justement, ben, il ou elle a tout réglé. Ici, nous avons la reine d'air. La reine d'air, c'est ce que vous êtes actuellement, et si vous ne l'êtes pas, si, c'est ce que vous êtes en fait. La reine d'air, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, qui a aussi un côté qui peut paraître froid, insensible. Alors attention, encore une fois là vraiment, attention à ne pas être la reine d'air pour être dans le contrôle. Attention que vraiment ce que vous demandiez à votre autre, ce soit vraiment parce que c'est votre cœur qui le demande. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Comment vous dire ? Vous ne pouvez pas imposer à l'autre votre vision de la vie. Mais en mode, bah écoute, moi c'est comme ça que je vois les choses et sans cœur. C'est au moment où vous avez tout donné avec votre cœur, où vous avez accepté tous les compromis possibles. Voilà, c'est ça en fait. La reine d'air, c'est ici, là, c'est celle qui a accepté tous les compromis avec son cœur, celle qui a vraiment tout fait pour que la personne qui est à côté d'elle soit heureuse, qui a accepté même des fois beaucoup plus que ce qui est tolérable et qui maintenant se priorise, maintenant dit voilà, je suis allée au bout, je t'ai montré tout ce que je pouvais faire, j'ai fait tout ça avec mon cœur, je n'attendais rien en retour, je n'attends rien en retour, mais maintenant comme ton cœur ne fait plus écho au mien, je mets un stop. Et oui, ma froideur t'impressionne. Et oui, tu ne t'attendais pas à ça. Mais c'est juste que je reprends mon pouvoir parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Vous voyez le truc, c'est pas ouais mais je lui avais dit de faire ça, il fallait qu'il fasse ça, il fallait qu'il fasse ça, et il a pas fait ça. Alors du coup je réagis et moi je lui dis ah ben non mais si tu fais pas ça, moi je ferai pas ça. Là c'est de l'ego. C'est de l'orgueil, c'est du mental, c'est de la colère. Et en même temps, vous allez lui mettre un stop. Et puis s'il revient, qu'il a les bons mots, hop, vous allez repartir avec cette personne. Et puis cette personne, finalement là, vous ne la laissez pas être qui elle est vraiment. Donc là, ça marchera pas. Enfin voilà, c'est vraiment, on me donne deux cas de figure différentes. Donc faites attention, cette reine d'air, c'est-à-dire reine d'épée, cette personne qui demande à prendre des décisions, elle est dans la bienveillance parce que justement elle a été au bout du bout avec tout son cœur et elle n'était pas dans le jugement à aucun moment et elle n'attendait pas que l'autre soit exactement ce qu'elle veut qu'il soit. Voilà, elle accepte l'autre avec tous ses défauts, ses qualités, et elle aime tous ses défauts. Voilà. Et elle reconnaît ses qualités, et puis elle reconnaît ses défauts aussi, vous voyez ? Donc vraiment, le distinguo est important. Ici, nous avons la maison Dieu. Ouais. La reine cette reine d'épée-là, c'est quelqu'un qui est prête maintenant à ce que tout s'effondre, hein, et qui est prête à passer à autre chose. Ici, nous avons la lune. C'est quelqu'un qui n'a plus d'illusions sur le côté pratique des choses. Voilà. Elle croit en son amour, elle croit dans ce qu'elle ressent, elle ne renie pas ce qu'elle ressent, mais en pratique, ça fonctionne pas. En pratique, il y a des choses à régler. Donc, et si on reste dans l'illusion, non. C'est plus possible. Ici, nous avons l'as de feu, as de bâton. Prise de décision. Hein. Prise de décision. Là, de toute façon, il y a une personne
qui doit prendre une décision, mais prendre la décision qui l'enflamme, qui lui fait du bien, prendre la décision de rallumer le feu, quoi. De rallumer le feu de ses sentiments, de la vérité. Du diable, hein. Le côté toxique, de brûler aussi son côté toxique. Là, c'est ce que j'entends. Là, il y a quelqu'un qui prend la décision de brûler son côté toxique. Alors attention, pour ceux qui m'expriment qu'ils sont dans une relation toxique et qu'ils en sont partis pour ça, parce qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne veulent pas le retour de leur autre et tout ça, je vous dis, ne changez rien. Vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous, certainement aussi, vous avez éliminé le côté toxique qui était en vous, et côté toxique, dépendance affective, blessure de rejet, blessure en tout genre, voilà. Donc, maintenant, si vous dites, ma décision, c'est de ne jamais revenir vers cette personne qui ne m'a fait finalement que du mal, là, je vous dis, il y a cette guidance, elle n'est pas pour vous. Ça veut dire, oui, elle est pour vous dans le sens où on vous dit, mais là, il y a un véritable amour qui se dirige vers vous. Voilà. Là, ça concernera certaines d'entre vous. En tout cas, pour cette histoire-là, dans votre histoire, même s'il y a beaucoup d'amour, il y a eu un côté toxique. Et c'est pour ça que vous avez dit stop. Et c'est pour ça que vous avez repris votre pouvoir et votre froideur. Et on vous dit, ne revenez pas sur votre décision, parce que sinon, si vous n'avez pas éradiqué, et si l'autre n'a pas banni son côté toxique, son côté manipulateur, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps. Voilà. Là, on a vraiment quelqu'un qui doit... je vais le dire de façon moins cash. Non, je vais pas le dire de façon moins cash. Il y a quelqu'un qui doit défoncer son côté toxique. Voilà. Qui doit dégommer le diable qui est en lui. Voilà. Ou sinon, vous tirez, quoi, en fait. Vous avez fait, voilà. Vous, c'est même pas un rêve que cette personne peut être à nouveau à vos côtés. Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui doit brûler le côté pervers, le côté, peut-être un certain côté manipulateur, un certain côté, ah non, c'est plus possible, quoi. Pour vous, ça va plus être possible. Voilà, c'est clair. 9 d'air. Ouais. 9 d'air, 9 d'épée, parce que c'est ce côté-là qui a détruit votre relation. C'est au moment... Alors, autre message, il peut y avoir aussi, c'est ce que je ressentais en tout début de guidance, des personnes hyper toxiques qui ont détruit votre relation. Ouais, mais c'est bien beau, mais en fait, les autres n'auraient pas eu ce pouvoir si la personne de votre cœur ne leur avait pas laissé. Donc, c'est pas la faute à ces personnes, en partie, mais c'est sa faute à lui ou à elle de les avoir laissés prendre autant de place dans la relation. Soyez très très lucide, en fait. Hein. Voilà. N'arrêtez pas, ne cherchez pas des excuses là où il peut pas y en avoir. Voilà. Non, c'est parce que votre autre avait ce côté ou a ce côté toxique que les autres toxiques se sont raccrochés au wagon. Parce que si lui ou elle, à un moment, elle me dit, mais maintenant c'est stop, même pas en rêve, parce que je veux aller vers le beau, les autres, ils pourront essayer de s'accrocher, ça va glisser, quoi. Vous voyez, il y aura plus de prise. Voilà. Donc vous, on vous dit, n'acceptez pas les compromis qui vont vous ramener et le ramener à lui ou à elle vers son côté toxique. C'est mort. Maintenant, c'est soit il y a du beau, soit il y a rien du tout, parce que vous méritez le beau et parce que vous, le côté toxique, vous l'avez éradiqué. Et parce que vous, je pense que des toxiques dans votre vie, il y en a, on en a tous, hein, il y en a, mais vous leur laissez pas autant de place que ce que lui ou elle a pu laisser. Ici, nous avons le cavalier d'eau. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, vous faire une jolie déclaration. Et voilà. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est déjà ça. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer, la personne de votre cœur, va vous envoyer un message pour vous exprimer simplement à quel point il vous aime ou elle vous aime. L'importance que vous avez à ses yeux dans sa vie, c'est quelqu'un qui sait que vous ne reviendrez pas sur un malentendu, ça ne pourrait pas marcher. Voilà. Vous ne reviendrez pas à tout prix, mais c'est quelqu'un... n'hésitez pas, si vous avez un message, n'hésitez pas à exprimer que vous aussi, l'amour est toujours là, mais que
ça n'est plus suffisant pour pouvoir avancer ensemble. Et au moment où cette personne va vous envoyer le message, sachez qu'il sera prêt ou elle sera prête à l'entendre. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, je vais prendre une dernière carte. Message de vos anges. Oh, voilà, allez. On va demander un message de vos anges pour terminer ce joli tirage. Ici, nous avons l'ange Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. On ne nous parle pas d'argent, hein. On nous parle de l'abondance en amour. Vous recevrez l'amour que vous méritez si vous restez vous-même dans l'amour. Voilà. Et que vous souhaitez le meilleur et que vous êtes vrai dans vos sentiments et dans et que vous respectez votre prise de décision. Que voilà. Vous savez quoi? Un de mes dictons préférés, c'est, et que j'applique dans ma vie, la tranquillité n'a pas de prix. Voilà, donc accordez-vous la paix et pour vivre un véritable amour, il faut que ce soit doux, que ce soit serein, que ce soit sain, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, guidé. En tout cas, je vous souhaite l'amour, souhaitez-vous l'amour et c'est ce qui va se passer de toute façon. Plein de bisous à tous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je ne réponds pas tout de suite, ne m'en veuillez pas, j'ai pas mal de messages, mais je réponds souvent, voilà, je peux avoir un délai de battement de 2-3 jours, mais je réponds et je vous reçois au plus vite, sachez-le. Faites bien attention à vous et puis je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous et à demain. Ciao.